à tous, Rémi Gozlan de la société RG Design, agence de communication digitale et création de sites internet. Nous allons voir dans cette vidéo comment traduire son site WordPress à l'aide du plugin le plus connu pour la traduction qui est WPML sur son site. Donc, une fois que vous avez installé ce plugin et configuré, vous allez aller dans Page et vous allez voir déjà ce drapeau. Donc, nous on l'a configuré pour français et anglais, mais on peut évidemment rajouter des langues. Donc, une fois que vous êtes dans Page, vous allez voir ce petit plus qui va apparaître et vous allez comme ça pouvoir traduire la page. Donc nous, dans notre exemple, on va traduire la page service, d'accord, qui est seulement en français. Hop, donc on clique là-dessus. Et là, on va tout simplement ici copier le contenu de français. Ce qui va nous permettre de récupérer directement tout le contenu et de le publier. Nous allons maintenant quitter la page et retourner dans toutes nos pages et on voit qu'on a bien une page service qui est en anglais. Donc on va recliquer sur cette page là et on va pouvoir modifier la traduction, donc le titre par exemple. Et si dans notre cas on édite les pages par avec Divi, donc on va ici pouvoir tout simplement traduire nos textes. Une fois que tout ça est traduit, on sauvegarde, hop, save and exist. On voit que même les fenêtres sont en anglais, donc on est bien dans l'environnement anglais. Hop. Et on a bien notre page service EN, et qui sommes-nous EN, avec la langue EN. Et si... Voilà, donc ça c'est vraiment la méthode la plus simple de faire une copie de la page en cliquant ici, ajouter la traduction. Une fois qu'on a créé la page, importer le contenu français et publier la page. Ensuite, on reclique ici, on va bien dans la page anglais et là on voit même le drapeau anglais ici. Et là on va remodifier notre contenu. Hop, mettre à jour. Nous allons maintenant voir une deuxième méthode de traduction. Donc, il faut aller dans WPML, gestion de traduction. Et là, il va nous poser la question qui traduit. Donc, soit nous, tout simplement, ou on peut sélectionner un utilisateur du site, ou utiliser un service de traduction, voilà, donc qui peut être pratique. Ou définir un gestionnaire de traduction par rapport aux utilisateurs du site. Donc moi, je vais mettre ici. Maintenant, nous avons accès à tous les éléments traductibles. Donc voilà, on voit qu'on a des articles, des pages ou d'autres blocs liés à des plugins. Donc nous, on va sélectionner cette page là, parce qu'on voit qu'elle est pas traduite, il y a une croix. Donc on va prendre cette page, on va la rajouter dans le panier de traduction. Donc on voit qu'ici il est dans le panier, on clique là-dessus et on va envoyer les éléments à la traduction. Donc il y a 104 traductions à faire. On envoie
voilà, donc ça est dans ma file d'attente, donc on peut cliquer là-dessus ou directement dans traduction. Et là on voit toutes les traductions qui sont en file d'attente, dont donc cette page là. Donc on peut prendre la traduction, parce qu'il peut y avoir plusieurs traducteurs. Et là on a une pop-up qui propose la traduction automatique, donc que j'ai déjà essayé et qui fait qu'effectivement on gagne 10 fois plus de temps. Donc nous on va mettre pas maintenant. Et ici donc on a le titre, on va pouvoir le modifier. Ici notre titre par exemple, bloc par bloc de texte, hop, etc., etc. Alors nous devons valider la traduction, enregistrer et terminer. Voilà, pareil pour ici. Et là on a une barre de progression qui nous permet de savoir où on en est. Une fois que vous avez tout terminé, vous pouvez cliquer sur terminer ou retour à la liste. Donc là on voit bien que pour cette page là c'est pas terminé, on est vraiment en cours et on pourra reprendre la traduction plus tard. Alors l'avantage et l'inconvénient de cette traduction de ce type là, c'est que on peut pas valider la page et donc on peut pas avoir accès visuellement à la page qui n'est pas encore traduite, contrairement à l'autre méthode. Pour avoir accès, il va falloir cliquer en fait sur voilà, toutes les traductions une par une, voilà. Et une fois que nous sommes arrivés à 100%, on va pouvoir cliquer sur terminer. Et là, on est redirigé vers la liste des pages. Et on voit sur cette page, traitement de traduction, peut prendre quelques minutes, donc il va y avoir un traitement. Et si on recharge la page, donc ici apparaît maintenant le stylo. Cela veut dire qu'il y a deux possibilités, soit on reclique sur le stylo et là on va être redirigé vers l'éditeur de traduction pour pouvoir modifier les éléments. Donc cliquer sur terminer, c'est important. Ou ici dans anglais, on voit qu'on a une page en plus et on va pouvoir modifier la page comme on a vu sur la première méthode. Modifier quand même. Et là on va pouvoir utiliser Divi pour traduire comme la première méthode. Il se peut que dans certains cas, quand on utilise les deux méthodes de traduction, si on veut traduire une page avec la première méthode, donc gamme automobile par exemple, ici à droite, on va pouvoir ici dupliquer la traduction. Donc on clique là-dessus et on dit dupliquer. Ensuite on retourne dans le back office, on va à la partie anglaise et on va ici traduire notre page comme d'habitude. Une fois que vous avez fini la traduction de toutes vos pages, alors effectivement de voir ici français 20 et anglais 20 et de plus avoir de plus ici dans les pages, on va pouvoir créer le menu en anglais. Donc pour ce faire, il faut aller dans apparence menu et ici on voit qu'en français on a bien les différents menus alors qu'en anglais on n'a pas de menu. Donc on retourne en français, on va sélectionner le menu principal et à partir de là on va synchroniser le menu, ce qui va en fait dupliquer le menu en EN et récupérer les textes qu'on a mis des pages directement sur le menu. Donc il va récupérer nos fameux EN que j'ai mis à chaque titre de page. Donc je clique sur synchroniser, puis je sélectionne tout le menu et je mets appliquer les changements. Nous pouvons maintenant voir
que le menu français a été synchronisé avec les menus anglais. Et bien évidemment, donc on va pouvoir modifier ici le titre du menu en anglais, hein, parce que il va falloir les modifier pour chacun. Une fois le menu traduit, nous pouvons maintenant nous rendre sur le site afin de voir le résultat. Donc là on est bien en EN ici et on a le drapeau français, et quand on clique sur la version française, ici on a bien notre traduction. Donc une fois que le menu est en place, il est encore plus simple de faire la modification en EN. Il suffit juste de se rendre sur la page et d'activer le Visual Builder pour ensuite faire notre traduction. Hop. Là, directement ici. Alors, une fois qu'on a traduit l'ensemble des pages, il faut également penser aux articles qui sont pas traduits. Donc là, on a 0, alors que si on clique sur français, on voit qu'on a des articles. Donc là, pareil, on va pouvoir cliquer directement sur l'article, modifier l'article, et là ici on va dupliquer l'article. Donc on est bien dans la rubrique article. On voit maintenant qu'on a un article en anglais et 9 en français. On va pouvoir cliquer dessus et modifier notre article. Donc là, si on retourne en page d'accueil, anglais, news, et voilà, on a bien notre article traduit. Et quand on clique là-dessus et qu'on passe en anglais, voilà, on a bien le pendant de l'article français-anglais. Nous allons maintenant voir un dernier cas où on va devoir utiliser WPML pour traduire des éléments du site. Donc ça, c'est un niveau un petit peu plus avancé. C'est typiquement sur des extensions où on a la version anglaise et pas la version française. Et donc là, dans notre cas, c'est Cookie, c'est un plugin de Cookie où on a la possibilité de mettre soit français, soit anglais. Ça, c'est pas un souci, mais quand on a un site multilingue, eh ben, il nous faut les deux. Alors, comment on va faire pour traduire cela? Il va falloir qu'on se rende sur le plugin WPML et localisation du thème et des plugins. Donc c'est une interface qui va nous permettre de dire quels sont les thèmes et les plugins qu'on veut traduire. Donc nous, ça va être ce plugin de Cookie. On va sélectionner ce plugin et on va dire analyser le plugin sélectionné, et il va comme ça faire une recherche des chaînes de caractères à traduire. Donc là on a trouvé 190. Hop, on va pouvoir fermer. Et effectivement ici, on va cliquer sur ce chiffre là et on va comme ça pouvoir traduire élément par élément. Donc là typiquement, si on cherche cette phrase, donc hop, on va faire un copier-coller et on va pouvoir utiliser le moteur de recherche pour aller chercher, voilà, la bonne phrase. Donc on va cliquer sur plus et on va traduire la chaîne. Donc moi j'utilise DeepL par exemple et je vais faire ma traduction, hop, de cette manière là, et on voit que l'élément a été traduit. Si on retourne sur le site et qu'on réactualise la page, on voit qu'on a bien les éléments en français. Hop,
Et là, on peut continuer à traduire. Donc, typiquement, setting. Voilà, donc après, on peut avoir plusieurs résultats. Donc ici, on a plusieurs, donc on va en afficher plus. Voilà, donc je pense que c'est réglage, hop, on sort, c'est sauvegardé, on réactualise la page, et voilà, on a bien la traduction. Alors là, typiquement, je viens de me rendre compte que c'est pas un réglage qu'il fallait marquer, mais plutôt paramètres. Donc, je vais pouvoir retourner dans le back-office et ici afficher que les traductions terminées. Voilà, donc ça va être plus simple. Et ici, je vais pouvoir cliquer et modifier. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel. Il y a encore d'autres éléments à voir par rapport à WPML. Il y a d'autres options, mais on ne peut pas tout voir. En tout cas, là, vous avez les bases pour traduire l'ensemble de votre site. Si vous avez des projets de site web, n'hésitez pas à venir nous contacter directement et également nous suivre sur notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt.